Bonjour tout le monde, donc c'est ma capsule 2 sur 30. Aujourd'hui, je l'ai intitulée Rêve versus les excuses. Alors, ça m'a amené à penser hier, je me disais, tu sais, quand on est petit, on rêve qu'on devient un pilote, qu'on rêve qu'on devient un médecin, qu'on devient un grand aventurier. On a toutes sortes de rêves. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants, donc on n'a pas les balises que la société nous a données qui nous dit oui, tu peux faire ça, non, tu peux pas faire ça. Alors, on rêve de toutes sortes de choses, puis dans notre tête, on est sûr que tout est possible. Malheureusement, quand on grandit, ce qui arrive, c'est que là, la société nous dit oui, tu peux faire quelque chose, non, tu peux pas faire quelque chose. Fait que malheureusement, la plupart des gens laissent tomber leurs rêves, les réalisent peu ou à peu près pas. Euh, donc, pourquoi les gens réalisent pas leurs rêves ou leur réalisent très peu ou les abandonnent, c'est vraiment parce qu'on a des excuses. OK? Là, on va se parler dans le blanc des yeux. Tout le monde a des excuses. Si vous faites la liste de vos rêves, si vous êtes vraiment honnête, vous faites d'un côté de la feuille la liste de vos rêves, puis de l'autre côté, vous faites la liste de pourquoi vous n'êtes pas capable de réaliser vos rêves ou qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves. Vous allez voir que votre liste d'excuses est vraiment 4 fois plus longue que la liste de vos rêves. Donc, pourquoi qu'on fait des excuses? Parce qu'on se réfugie dans le confort, que quand on fait des excuses, c'est plus facile. On est habitué, on se déculpabilise. Alors, c'est pas de notre faute. La vie est comme ça, on la subit. On se sent... dans le fond, c'est notre esprit qui nous protège en nous disant c'est pas grave, c'est pas toi. Mais dans le fond, vraiment, est-ce que c'est vraiment jamais de notre faute? Moi, je pense que oui, c'est vraiment de notre faute. Parce que le choix, on l'a. Les gens vont dire ah, admettons, je sais pas moi, j'ai pas de temps. Ben pourtant, il y a une multitude de monde dans la vie qui ont des horaires complètement fous. Puis demandez-leur de vous consacrer du temps, ils vont en trouver du temps. Donc, ces gens-là ont une planification, ils ont une discipline qui fait que le temps, le 24 heures que vous avez est le même que le mien. OK? Je peux choisir de passer les 5 heures que j'ai de libre à regarder Netflix, à jaser avec du monde sur Facebook, à aller prendre un café, lire un magazine. Oui, c'est super le fun, mais si vous avez l'intention d'aller vers vos rêves, ben il faut à un moment donné faire des choix. Puis c'est là que les gens vont dire oui, mais moi j'ai pas de temps pour faire ça. Non, c'est pas vrai que t'as pas de temps. T'en as du temps parce que moi j'en ai du temps. Puis pourtant je suis occupé. Mais la façon dont j'utilise mon temps est différente de la tienne. Ce qui va vraiment être le facteur déterminant qui va faire en sorte qu'une personne par rapport à une autre va réussir ou réussira pas. Les gens vont dire ah j'ai pas d'argent. OK. Ça, c'est super drôle parce que soyez attentifs à ça. Quelqu'un vous dit, ah, j'ai pas d'argent. OK, parfait. Elle va faire sa manicure à toutes les semaines. Elle va faire sa pédicure. Elle a une sacoche à 300. Elle a des super chaussures neuves, mais elle a pas d'argent pour réaliser ses rêves. Fait que ça veut dire que ça, c'est une question encore de priorité. Mais par exemple, je peux vous dire que 60% des gens, s'ils veulent aller à Cuba, ils vont en trouver de l'argent. Ah, mystérieusement, l'argent sort de quelque part. Donc ça, c'est une autre excuse qu'on a aussi. Dans une autre excuse, ah, j'ai pas la capacité, j'ai pas le talent. Est-ce que vous pensez que tous les gens qui sont nés sur la Terre ont la capacité et le talent dès leur naissance à réaliser leurs rêves, à devenir des entrepreneurs, à devenir des leaders, à devenir des dirigeants d'entreprise ou sinon à réaliser plusieurs choses. Non, c'est quelque chose, c'est comme un athlète, c'est quelque chose qu'on fait à chaque jour de façon constante avec des petits efforts pour nous rapprocher de nos rêves. Donc, c'est quelque chose qui se développe comme une stature, comme un athlète qui va développer ses jambes ou ses bras ou sa volonté de gagner. Donc, c'est des choses qu'on acquiert avec le temps et qu'on développe avec le temps. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que ça va être challenging? Oui. Puis c'est ça la beauté de l'affaire, parce qu'on est ici sur la Terre pour vivre, pour profiter des opportunités de grandir et non de subir. OK? Donc, la façon dont on va utiliser tout ce temps-là, il va falloir l'utiliser intelligemment. Si on veut arrêter de se donner des excuses, il va falloir trouver des moyens pour arriver à nos rêves. Est-ce que vous voulez vraiment réaliser vos rêves ou est-ce que vous voulez arriver à la fin de votre vie? Parce que vous savez, il y a 80% des gens qui admettent que lors de leur dernier souffle, ils regrettent de ne pas avoir pris le temps et ils regrettent toutes les excuses qu'ils ont eues dans la vie de ne pas réaliser leur rêve. C'est la première chose qui arrive. Est-ce qu'on veut se rendre là? Est-ce qu'on veut faire partie de ces gens-là? Non. Moi, j'aimerais ça, à mon dernier souffle, de dire « Wow, j'ai vraiment eu une vie extraordinaire.
J'ai pris action sur mes rêves. Il y a des choses que j'ai essayées, peut-être qui n'ont pas marché, ça se peut, mais au moins j'aurais essayé. Donc c'est ça l'important du message. L'important du message, c'est d'arrêter de se déculpabiliser. C'est facile de se donner des excuses parce que on est dans notre zone de confort puis on se plaint. Mais c'est tellement pas la solution. Vous savez, notre esprit est fait de cette fonction-là. Quand il pense qu'on va avoir peur, pas quand il pense qu'on va avoir peur, mais quand il pense que ça va être difficile ou que peut-être qu'on peut souffrir, entre guillemets, parce qu'on va aller en dehors de notre zone de confort, là, on commence à penser, ah, mais non, je peux pas, qu'est-ce que les gens vont penser, je suis pas assez bon, je suis pas assez beau. Mais c'est qui vous a dit que vous étiez pas assez bon, que vous étiez pas assez beau, que vous étiez pas capable de faire quelque chose? Voyons. Aimez-vous. Aimez-vous, allez vous connecter avec l'enfant en vous, parce que l'enfant en vous qui avait des rêves quand vous aviez 5 ans, il est encore en vous. Puis ça, c'est très important de rester connecté avec cet enfant-là. Faites une liste de vos rêves, regardez-les, puis commencez à avoir des plans d'action pour réaliser vos rêves. Parce que c'est pas vrai que la vie, c'est juste être ici puis subir qu'est-ce qui se passe. La vie est ici pour vous enseigner des choses, pour vous donner l'opportunité de grandir, puis c'est sur ça qu'il faut que vous misiez. Alors, c'est là le message d'aujourd'hui que je voulais vous donner, c'est aller vers vos rêves, puis arrêtez de donner de l'importance à vos excuses, parce que invariablement, vos excuses ne vous ont mené à rien jusqu'à aujourd'hui. Fait que je vous souhaite une belle journée. À demain!